Imaginez un peu la scène. On est à l'étranger, disons à Londres. On est en retard pour un rendez-vous hyper important pour sa carrière. On sort du métro et là, c'est le blanc. La rue qu'on cherche, nulle part. Et on sent cette petite panique, cette hésitation à demander de l'aide. Oui, et cette peur, en fait, c'est pas tant de se perdre, Non, c'est ça, c'est la peur d'avoir l'air incompétent. C'est un blocage très courant. totalement. Et c'est justement ce qu'on va aborder aujourd'hui. L'idée, c'est de donner des outils très concrets pour demander son chemin simplement, sans stress. Même avec un anglais de base. Surtout avec un anglais de base. Parce que savoir se débrouiller, c'est une question d'autonomie et en contexte pro de crédibilité. Alors, quelles seraient les phrases vraiment essentielles, celles qui sauvent? Alors, pour aborder quelqu'un, on commence simple. Excuse me, could you help me? Poli, direct. J'aime bien. Voilà. Ensuite, pour un lieu précis. How can I get to the train station? D'accord? Et si on a un doute, si on pense être dans la bonne direction, mais on n'est pas sûr? Ah, très bonne question. Là, on peut utiliser une question fermée. C'est beaucoup plus malin. Par exemple, Is this the right way to the city center? Ah oui, la réponse sera juste oui ou non. C'est plus simple à comprendre. Exactement. Dans le même esprit, pour la distance, on peut demander Is it within walking distance? Pour savoir si on peut y aller à pied, en gros. Voilà, c'est ça. Et ça évite une longue explication sur les bus ou le métro. Et si justement on doit prendre les transports en commun, alors là, deux phrases clés. Should I take the bus or the subway? Et si on a la réponse, which line should I take? Très pratique. Et enfin, il y a le joker, quand on est vraiment perdu. Le fameux, Can you show me on the map? l'arme ultime. Et bien sûr, on finit toujours par thank you for your help. Bon, ça c'est pour poser la question. Mais mon vrai stress, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, c'est de ne rien comprendre à la réponse. L'accent, le débit. C'est le cœur du problème. Et l'erreur, c'est de vouloir tout saisir. D'accord. L'important, c'est de repérer ce que j'appelle les points d'ancrage. C'est-à-dire. Un nom de rue, une direction comme left ou right, un point de repère. Le reste, c'est un peu du bruit. On se concentre sur l'essentiel. Il faut accepter de ne pas tout comprendre. Et c'est en pratiquant qu'on développe cette confiance. C'est pour ça que des approches comme celle de cabinet Action sont si efficaces. Parce qu'elle se concentre sur des situations réelles. Exactement. On ne fait pas de la grammaire pour faire de la grammaire. On travaille l'oral, l'anglais du quotidien, l'anglais dont on a vraiment besoin pour un voyage d'affaires par exemple. C'est un anglais de terrain, en fait. C'est tout à fait ça. On travaille avec un coach sur des objectifs précis, ça ancre la langue dans un besoin immédiat, et ça change tout. En résumé, si je comprends bien, l'enjeu, c'est pas d'apprendre des listes de vocabulaire par cœur. Non, pas du tout. C'est plutôt de maîtriser quelques phrases stratégiques, de ne pas paniquer si on ne comprend pas tout, et de s'entraîner. C'est exactement ça. Il s'agit de reprendre le contrôle de l'interaction pour gagner en confiance. C'est un gain d'autonomie et de crédibilité qui est juste énorme. Merci d'avoir écouté cette discussion. Si vous souhaitez gagner en autonomie et vous débrouiller facilement en anglais, découvrez les formations pratiques de Cabinet Action sur cabinetaction.fr. À très bientôt pour une nouvelle analyse.